Donc parmi les 7 filières de master de l'école, nous avons celle qui s'intitule les pensées du projet. Moi-même, Guy Depolier, je suis le responsable, coordinateur. Et voici l'équipe enseignante. Pour une part importante de l'équipe, nous pratiquons le projet dans nos agences, ce qui ne veut pas dire que nous sommes dans un enseignement professionnalisant, car on fait une large place à la réflexion et au positionnement théorique. Et nous intégrons aussi dans l'équipe des intervenants d'autres champs, histoire, sociologie, philosophie, paysage, et des personnes d'autres thématiques de master. Ce que l'on aime, parce qu'il faut peut-être commencer par ça pour dire qui on est, ce que l'on aime, c'est la forme d'une architecture qui se pense, ça veut dire la forme intelligente au service de la pensée, de la position, au service de l'usage. Divers rôles peuvent être portés par la forme. On imagine tout à fait ici sa fonction socialisante par la manière qu'elle a de rassembler les occupants autour d'une centralité. Ou ici, comme Herzberger, par sa mise en forme très volontaire pour constituer l'espace de ses bureaux à Apeldoorn, créé par ce dispositif, un lieu d'échange social, qu'il qualifie de structure communale et sociale, qu'il appelle un petit village. La notion de forme est très ouverte. L'usage de diriger la forme, tout en la laissant s'affirmer, avec ce projet d'école de filles de Caminada. Tout en intégrant la fonction, elle peut aussi porter une expression plastique très forte. Ce que l'on aime, c'est aussi la justesse et la vérité dans la réponse que le projet apporte à une situation. Ici, la distance et la tension mise entre la ville et son reste de temps. Une politesse, une sorte de politesse, un respect. Ce à quoi l'on croit, le lieu comme élément déterminant dans le projet, comme le déclencheur. Que ce soit dans une confrontation, ici, ce projet de Saunders, dans cette opposition, il y a un très beau dialogue qui s'installe entre le contexte naturel et grandiose et l'intervention humaine, celle de l'architecte, bien sûr. Ou dans une sorte d'accompagnement, ici, avec ce bâtiment de béton de terre de Rick Joy, qui semble être une émanation du sol. On est très attaché à l'importance de l'histoire, du rapport à l'histoire, parce que l'architecture vit, évolue, se transforme sur des permanences. Ici, 14 siècles d'écart, et une même attitude entre ces 5 bâtiments qui s'étalent dans le temps pour arriver à celui d'Ars Matthäus, selon des principes du creusement et de l'inclusion. Ce qu'il est important de vous apporter, la maîtrise du processus du projet architectural, c'est-à-dire réunir des éléments hétérogènes pour produire une architecture cohérente, lisible, identifiable, chargée de sens. Il est important de vous aider à construire la conscience que vous devez avoir, la conscience du rôle fondamental que vous avez à jouer dans la société. Vous allez avoir la responsabilité énorme du bien-être des gens qui vont habiter les espaces que vous allez créer. Des gens qui vont vivre de manière collective les lieux publics construits par les bâtiments que vous allez concevoir, avec toute la dimension sociale que ces lieux vont devoir gérer, qu'il s'agisse des villes, des villages ou des campagnes, car on a en charge la totalité du territoire, des architectes. Ce qu'il est important de vous apporter, savoir transformer une idée, une pensée en forme, en espace, en architecture, passer de l'immatériel au matériel. Une idée n'est pas suffisante, il faut qu'elle devienne matière. Soto Nomura, lorsqu'il évoque l'empilement comme idée motrice, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que cet empilement devienne habitable. Les architectes auxquels on se réfère, ce n'est pas exhaustif, c'est sans compter les grands qui ont du siècle dernier, je pense à Wright, à Nice, à Alto, à Corbu. Là, ce sont des architectes qui ont de vraies lignes de conduite. J'en cite Guidotti, Zumthor, Schipperfield, Ars Matthäus, Buzo Spinelli, Barossi Vega, Campo Baeza, Segina, Fujimoto, Paolo David, Fernando Mini, Sorma, Menos Maïs, Martins, Thierès. D'autres architectes portant des réalités constructives, sociales, économiques,
culturelles différentes ont tout autant d'importance. En Inde, Annapurna Kundo, qui fait de l'austérité une démarche éthique, transforme cette austérité en esthétique par la maîtrise et le contrôle de sa mise en œuvre. Oudiledo Francis Kéré et cette école au Burkina Faso, avec un dispositif lumineux phénoménal et magnifique, de simplicité et de beauté à partir de genres en terre. Le rapport à l'histoire est donc très important si on l'aborde de deux manières. Par la notion de référence, car l'architecture ne consiste-t-elle pas, à un moment donné, à réinventer à chaque fois les situations de ceux qui nous ont précédés. Il ne s'agit pas de copier, bien sûr, mais d'en saisir le sens et de le réinterpréter. Et l'histoire en cela nous offre le plus beau des laboratoires et le plus merveilleux champ d'expression. La seconde matière est une approche plus spécifique par rapport à la question du réemploi et de la réhabilitation, avec un intensif en début de semestre qu'on fait à propos des modes d'intervention et de transformation de l'architecture existante. Avec une question que ça soulève, je viens contre, je me mets à distance, je mime pas, je perds, je casse, je casse pas. Qu'est-ce que je réutilise? Qu'est-ce que je jette? Comment faire coexister deux matériaux, deux modes constructifs d'époques différentes? Il y a bien entendu la question environnementale qui doit être cernée et cadrée, et vis-à-vis de laquelle on doit définir les portes d'entrée. Parce que c'est à nous, les architectes, de s'en saisir et de ne pas la laisser dans les mains de techniciens qui nous demandent d'isoler les façades pour l'extérieur, tout simplement, par exemple, avec 20 cm de polystyrène sur les façades, ce qui revient à coller du pétrole sur les façades, ce qui est un peu aberrant. La solution, elle doit être architecturale. Ici, par exemple, l'agence Architectes, en Espagne, recherche l'économie de matériaux et laisse donc la brique brute et nue, une sorte d'architecture Povera, qui donne par choix une expression architecturale forte au bâtiment. Si le bois est une alternative pour la décarbonatation, sachant que ça ne peut pas être le seul, parce qu'il n'y en aurait pas assez, pour un architecte convaincu, il peut sans aucun problème porter une modernité. Le dénouement et l'économie des matériaux peuvent caractériser l'expression du bâtiment. Dans cette maison passive, la façade est constituée uniquement d'un pare-pluie tissé. Seuls les éléments de fixation participent au dessin de la façade. Les architectes comme Bast vont très loin dans ce parti pris, et leur architecture s'en trouve de manière très forte, caractérisée de manière très forte et très intéressante. Et encore une fois, si les architectes doivent prendre en main cette question environnementale pour la faire aboutir, tout en gardant la maîtrise architecturale, j'insiste là-dessus, en gardant la maîtrise architecturale, il faut savoir que les architectes dignes de ce nom, au-delà de ce qui a pu être produit dans l'architecture vernaculaire, n'ont pas attendu l'alerte. Dans le Vorarlberg, en Autriche, il y a 20 ans, la question était réglée. Tous ces bâtiments avaient un positionnement écologique. Et si par exemple on retient les vertus de la paille comme matériau décarboné, c'est ce que nous dit Guillaume Haché, qui est titulaire de la chaire Construction durable à Zurich, il faut savoir que Sverfen, architecte du pavillon des pays nordiques à Venise, il y a plus de 30 ans, a conçu un projet de centre de vacances en ossature bois en remplissage de murs de paille. Un bâtiment dans lequel l'architecture à aucun moment est absente. Pour terminer sur la question, il y a plein de manières de traiter cette question. Mathieu Grenier, qui était dans notre équipe il y a quelques temps, dans un de ses derniers projets avec Combas, fabrique sur chantier de gros blocs de terre, la terre récupérée sur site, très peu dosée en ciment, donc très peu énergivore, et par la mise en œuvre, il nous fait voyager dans la Rome antique. C'est l'architecture qui doit toujours rester maître de la situation. L'organisation et les contenus des 4 semestres, avec un atelier de projet sur les 3 premiers semestres, un séminaire sur chacun des mêmes semestres, le PFE et un workshop. Le premier atelier de projet de 1-1 on aborde la question du logement et de son contexte. Contexte physique, ville, périphérie, urbaine, ruralité, contexte social, pour qui, pourquoi, comment mélanger les genres, comment gérer les mixités. Cette question est importante car il y a là de vrais enjeux sociétaux et que le logement constitue une grande part de la commande actuelle et future. La question typologique est centrale. On regarde du côté de Sophie Delay et de ses logements à cours partagés, mais aussi de ses logements modulables, librement appropriables et flexibles selon le mode de vie, avec une belle réflexion sur l'espace. Et on regarde du côté de la Suisse et de ses logements coopératifs, ce qui nécessite encore une fois une grande réflexion sur l'espace partagé, ses qualités, ses spécificités.
Autre problématique abordée, l'espace public, la place, la rue, le rez-de-chaussée, l'entrée, l'espace collectif, tout le parcours qui mène de l'espace public à la chambre. Ce qui permet d'appréhender, merci, ce qui permet d'appréhender différentes manières le territoire et de produire différentes manières d'habiter. Ici, la tour qui permet d'avoir peu d'impact sur le terrain. Là, un système de plots, c'est des travaux d'étudiants. Hein. Là, un système de plots produisant un espace collectif beaucoup plus organisé, porteur de modes beaucoup plus partagés. Les autres thèmes abordés durant l'exercice de projet sont portés par des programmes qui peuvent être très différents, une école de cuisine, chez une école, un centre d'études et de recherche, une fondation d'art cuisine, conservatoire musique danse. Le choix des sites pour la mise en situation des projets permet d'aborder d'autres problématiques comme celle du paysage et du territoire, donc la grande dimension. Et les projets qui traitent de ça doivent porter cette échelle territoriale par leur mode d'installation et aussi par leur mode de représentation, comme on le voit avec ces rendus d'étudiants. On traite bien entendu de la construction et du détail constructif, ce qui renvoie à la question environnementale, car c'est le détail qui permet de garder la maîtrise du projet architectural, particulièrement face à la question d'isolation, d'étanchéité et de la maîtrise thermique. Toutes les échelles doivent cohabiter pour, dans la plus grande cohérence possible, là comme dans ce travail d'étudiants. Donc parallèlement au studio du projet se déroulent les séminaires, le premier les matériaux du projet, le premier séminaire s'organise à partir d'interventions et d'échanges sur les problématiques projectuelles liées au logement. Celui qui suit, modèle figure référence, vise au renforcement de la formation à la recherche, ce qui peut être un premier stade à la préparation du doctorat, un doctorat en architecture, c'est-à-dire que c'est bien le projet et le processus de projet et de sa production qui est central. Il permet aussi d'améliorer son bagage théorique et de considérer la théorie comme une source d'argumentation majeure face à un maître d'ouvrage. Alberti, au XIIIe siècle, dit une théorie, sans théorie, l'architecture n'est qu'un commerce. C'est-à-dire que l'architecture dépasse son rôle marchand grâce à la théorie. Et on vous rappelle que la discipline qu'on vous enseigne, PCAU, c'est la théorie et la pratique de la conception architecturale et urbaine. Bon, là, ce sont des sujets de mémoire, je passe en vitesse, la question de l'inclusion, la réflexion sur la PCR chez Cannes, la façade chez Desmérinières, la question de l'empilement. Les séminaires du N2, imaginés sur un mode de fonctionnement proche, accompagnent le projet de studio pour nourrir le projet de manière à ce que le PFE qui va suivre puisse déjà avoir des fondements et de la chair pour son développement. Là encore, les thèmes sont l'intériorité face au grand paysage, les notions spatiaux, dont je passe. Les supports de réflexion doivent aussi résonner avec les sites d'implantation choisis pour les PFE à venir pour avancer de manière cohérente et constructive. Ils peuvent porter sur l'enfouissement, nécessité, la nécessité de disparaître, la volonté de disparaître, sur la base, le creusement, avec ses projets d'Eras Mateu, Saravena, Paolo David. La verticalité de l'émergence, qui peut répondre à des situations très différentes, à des nécessités très différentes. L'horizontalité, qui permet souvent d'instaurer un dialogue avec le paysage et s'inscrire dans le paysage. Juste un petit mot sur le workshop, je vous ai parlé d'un workshop, c'est un travail court sur une semaine, c'est un travail en groupe pour vous apprendre à sortir un projet dans un temps très court. Il se fait chaque année sous la direction d'un architecte de Porto, enseignant à l'école de Porto, sont tous des architectes importants dans la production actuelle, tous proches de Souto de Moura et d'Alvaro Siza, et cette année, le workshop a été annulé du fait des événements. Il était question que Souto de Moura vienne parallèlement faire une conférence, donc on va décaler. Bon, je passe les thèmes qu'on a abordés. Juste pour terminer, à propos du PFE, les sites choisis, au sens large, portent toujours sur des caractéristiques et un potentiel fort. Le territoire de Bastia, par exemple, on est cette année, on risque de retourner peut-être l'année prochaine, ou Côme, on est allé, ou Nice. On est toujours en présence de lieux très forts. C'est un panel de lieux d'installation, un grand panel de lieux d'installation qui est offert, la ville, la montagne, la topographie forte, l'eau, et l'histoire, toujours très présente. Moment de synthèse, le PFE, de tous les acquis de la formation. On peut retrouver l'échelle territoriale, ici une intervention sur un territoire urbain, avec un projet en lien avec l'histoire de la ville de Côme. Ici, un programme culturel enfoui en milieu historique,
Une intervention à grande échelle pour redonner du lien à 2 territoires proches et isolés dans les environs de Marseille. Ici, une question plus architecturale avec un projet de monastère sur le thème du creusement autour de Marseille. Travail en maquette est pour nous important. La maquette, ça veut aussi dire SketchUp dans un premier temps. On utilise beaucoup la maquette, pas forcément la belle maquette. Elle peut être bricolée. C'est à la fois un outil de recherche et d'investigation en cours du projet, comme le dessin. Avec cet exemple d'étude de port de Bastia. Elle est aussi un outil de représentation du projet, avec des échelles différentes pour parler à la fois du rapport au site et de l'architecture même du bâtiment. D'autres rendus d'autres types. Ici, un projet qui consiste à habiter un escalier urbain à Marseille, pour dire qu'on attache de l'importance au dessin. Super l'escalier. Il faut s'arrêter. Allez, bon voilà, je passe, ça c'est des exemples de projets. Et voilà, juste pour vous dire que le développement du projet doit se faire accompagner avec la notion de plaisir et de sérénité. Merci.